Breaking news. Breaking news. Breaking news. Loi des finances au Cameroun, le balai des ministres s'accélère devant la commission des finances. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. La salle de commission des palais de congrès de Yaoundé au Cameroun a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement. Il s'agit notamment de Luc Magloire Mbaga Atangana, Célestine Ketchakoutès, Dr Taïga et Emmanuel Nganou Djoumessi, respectivement ministre du Commerce, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, ministre des Pêches et des Industries animales et le ministre des Travaux publics. Tour à tour, face aux membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, ceux-ci ont défendu le projet de budget de l'exercice 2021 dans leurs départements ministériels respectifs. 7 milliards 496 millions de francs CFA est le budget proposé par le patron du commerce. Pendant environ 4 heures de temps, celui-ci a présenté et défendu l'enveloppe budgétaire de son département ministériel. Nos provisions portent sur un environnement amélioré. D'abord avec ce que nous considérons comme une certaine revitalisation du multilatéralisme. Sortir des pratiques protectionnistes qui ont marqué les dernières années. Suivez mon regard, d'une part, et d'autre part, sur le plan régional. Comme vous le savez, nous allons vivre l'opérationnalisation à compter du 1er janvier 2021 de la zone de libre-échange continentale africaine. C'est un élément extrêmement important, un fait majeur qui va donc ouvrir un marché de 1 milliard 200 millions de consommateurs réservé exclusivement aux produits africains. Comme disent nos chefs d'État, produits pour l'Afrique, consommés africains. Donc c'est l'élément majeur de cette année 2021 au plan extérieur. La revitalisation du multilatéralisme, la zone de libre-échange continentale africaine opérationnelle, et puis sur le plan intérieur, simplement la mise en œuvre aussi de la politique de l'import-substitution, qui signifie que nous allons donner la priorité aux produits made in Cameroun, aux produits fabriqués localement par rapport aux importations. Voilà l'environnement qui va caractériser l'exercice de l'activité commerciale au cours de l'année 2021. Pour le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketchakoutès, propose une enveloppe de 143 milliards de francs CFA. Ce budget, qui a connu une baisse à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, repose essentiellement sur le plan de performance. Le bulldozer, comme l'a appelé la Commission des finances, a réitéré son engagement à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations en matière d'habitat. Très heureuse de défendre ce budget et à travers les questions de me rendre compte que les préoccupations des honorables membres de la Commission sont celles chères au chef de l'État, celles qui vont adresser le développement local, surtout en cette ère de parachèvement de la décentralisation. Donc notre budget qui tourne autour de 143 milliards va adresser les projets de coopération, notamment les projets, la contribution de l'État dans les projets CD2 qui vont adresser la mobilité et la résilience des villes, de certaines villes régionales, capitales régionales, mais également les projets PDVIR avec la Banque mondiale qui viendra adresser la question évidente de Colmesen dont on parle tout le temps, nous sommes bien avancés, mais également le cœur de ville avec le projet de la Mingwa que nous allons également attaquer la phase de démarrage effectif des travaux qui viendra changer le cœur de Yaoundé, qui viendra moderniser le cœur de ville de Yaoundé. Mais également, nous avons défendu les priorités d'achèvement de projets de première génération, la poursuite des logements sociaux chers au chef de l'État, mais également la poursuite de la construction des draps en ce moment où les changements climatiques sont une réalité au Cameroun, comme dans le reste du monde. Nous allons continuer la construction des draps
et l'aménagement urbain tout simplement. Quant au ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, le Dr Taiga, le département dont il a la charge affiche une ambition plus que grande cette année avec un budget qui s'élève à 41 531 millions, une hausse de 12 milliards, soit 29%, lequel permettra au cours de l'année 2021 de développer une administration moderne, performante et d'accroître la production nationale de viande, de lait, de produits dérivés, lequel permettra au cours de l'année 2021 de développer une administration moderne, performante et d'accroître la production nationale de viande, de lait et produits dérivés et surtout d'améliorer le revenu des éleveurs par la modernisation des éleveurs. 2,5 milliards de francs pour développer davantage les productions, participer à la politique d'import-substitution. Vous savez que nous devons davantage produire du lait, nous devons également davantage produire du poisson. Et il faudrait que le ministère fasse la promotion des activités de promotion auprès du secteur privé qui est au centre de la réponse attendue. Et ce qui est important de noter également, c'est que nous avons, et je profite de l'occasion pour remercier le Premier ministre, le chef du gouvernement et le président de la République pour cette augmentation substantielle du budget du ministère de l'élevage de l'ordre de 29,5%. C'est important, soit 12 milliards. Ceci devrait permettre effectivement d'adresser toutes ces activités de promotion, de production et d'apporter des solutions à la substitution. Selon Emmanuel Nganou-Djoumessi, le ministre des Travaux publics, au titre de l'exercice budgétaire 2021, il est alloué une enveloppe de base de 464,842 milliards. Le chef de ce département ministériel envisage de poursuivre les actions en cours et initier les projets innovants. La route passe le développement dessus, vous savez, et nous ne construisons aucune route au Cameroun sans les aménagements infrastructurels qui contribuent à améliorer la qualité de vie des populations de la zone d'intervention. Les priorités d'intervention, qu'il n'y ait plus de coupures de routes. Ça fait que toutes les routes, 98 000 km de routes en terre, doivent connaître des stabilisations par un traitement particulier sur les points de rupture ou les points potentiels de rupture. 2. Conduire à achèvement les projets qui sont en cours. Ainsi, nous allons achever par exemple Majou à Kokan Batouri, Bonepupa Yabassi, Douala Bonepupa, Marwa Mora, Samelima Mengon, Samelima Dikoula, etc., etc. 10,8 milliards de francs CFA est l'enveloppe défendue par l'homme fort du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Achille Basiliking III envisage renforcer l'écosystème entrepreneurial. D'abord, il s'agit de revenir sur la possibilité de renforcer notre écosystème entrepreneurial à travers la possibilité d'introduire, une fois que nous aurons organisé ce colloque international sur l'éducation entrepreneuriale, des modules de formation de nos jeunes dès le secondaire pour qu'ils soient à mesure non pas seulement d'être des chercheurs d'emploi plus tard, mais qu'ils soient à mesure d'être des créateurs d'emploi. Et donc c'est important, c'est la première des priorités. La seconde consistera justement à nous assurer que nous puissions, dans le cadre des journées de la coopération et du partenariat que nous souhaitons organiser en 2021, mobiliser des ressources additionnelles pour renforcer notre écosystème entrepreneurial. Pour l'exercice 2021, l'enveloppe budgétaire allouée au ministère camerounais de l'Agriculture et du Développement rural est en augmentation par rapport à l'année 2020, car cette année, les projets sont plus lourds. Vous savez, l'une des missions du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, c'est d'assurer la sécurité alimentaire des populations. Et à ce sujet, nous allons financer la mécanisation de SEMRI, la mise en place d'une unité de transformation à l'UNVIDIA du Nord-Ouest, et nous allons aussi financer le fonds de roulement pour ces deux sociétés pour pouvoir acheter le paddy. Nous financerons aussi le développement du riz pluvial. Vous savez que le riz se produit dans toutes les régions du Cameroun, dans les 5 régions agroécologiques du Cameroun. Donc ça c'est en ce qui concerne
les produits de grande consommation. Le deuxième objectif, c'est de renforcer la production du cacao. Aujourd'hui, nous avons besoin de plus de 20 millions de plants de cacao par an pour atteindre nos objectifs. Nous sommes encore à 6 ou 7 millions, donc nous allons financer la production de 12 millions de plants de cacao à travers les coopératives et les petites exploitations familiales. Pour terminer, les ministres ont invité les honorables députés et les membres de la Commission des finances de bien vouloir examiner favorablement la demande budgétaire au titre de l'année 2021. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop. Breaking news Breaking news. sur CNN.